Salut à tous, bienvenue dans Numbers avec Steve Devy. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, un sujet qui fait la une de l'actualité depuis déjà plusieurs mois. C'est partout, dans la presse écrite, dans la presse télévisée, l'inflation. L'inflation, c'est aujourd'hui un phénomène qui nous inquiète tous. Je vais donc tenter dans cet épisode d'expliquer ce que c'est, en tout cas de rendre ce concept économique beaucoup plus clair. Sans plus tarder, essayons. Alors, l'inflation, c'est lorsqu'il y a plus d'argent dans l'économie que les choses pour lesquelles on peut utiliser cet argent. Ce n'est pas clair. Je vais prendre un exemple. Imaginez un village dans lequel il y a un marché central, un marché où l'ensemble des villageois vont faire leurs courses. Ils y achètent de la nourriture, des vêtements, des biens d'équipement informatique, un ordinateur, des voitures, tous les biens économiques possibles. Un jour, le gouvernement se présente parce qu'il est inquiet de l'état de l'économie du village et dit aux villageois qu'il s'assurera qu'ils pourront emprunter de l'argent à des taux très bas, donc de 5% par exemple à 1%, si, une fois de plus, les villageois veulent faire un crédit. Par la même occasion, toujours inquiet par la situation économique du village, le gouvernement va octroyer une allocation mensuelle exceptionnelle à l'ensemble des villageois. Soudainement, donc, l'ensemble des villageois, l'ensemble du village va se retrouver avec beaucoup d'argent et les villageois vont se mettre à consommer. Ils vont même se mettre à acheter des biens qu'ils ne pouvaient pas s'offrir avant. Ils vont changer leur canapé, il y aura plus de nourriture à la maison. Ils vont changer de véhicule, ils vont changer d'ordinateur, changer de lit. Pour ceux qui sont plus fortunés, s'acheter un nouveau bateau, etc. Le vendeur des vélos électriques du village va voir ses ventes exploser. Il ne peut plus suivre le niveau de la demande et décide alors d'augmenter le prix de ces vélos électriques. Ce phénomène-là, c'est l'inflation. Le village ici représente nous tous. Le marché central, l'économie tout entière. Lorsqu'il y a un surplus d'argent dans le système économique qui pousse les gens à acheter beaucoup de choses, plus vite que la capacité des entreprises à les fabriquer et à les acheminer, alors, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les entreprises dans le monde, dans tous les domaines, décident d'augmenter leurs prix. C'est l'inflation. L'inflation n'est pas forcément une mauvaise chose. À petite dose, l'inflation est positive parce que ça veut dire que notre économie croît. Un exemple, il y a quelques années, nous achetions tous un ticket de cinéma à 6 €. Aujourd'hui, il est à 15 €. Ce phénomène est lié à l'inflation. Lorsque l'inflation impacte le niveau de prix de façon graduelle, c'est positif pour l'économie. Revenons à notre exemple. Le vendeur des vélos du village décide de doubler le prix de ses vélos. De 1 000 €, il passe à 2 000 €. Et comme le business est juteux et que les taux d'intérêt sont bas, il décide d'emprunter de l'argent à la banque pour créer une nouvelle usine et fabriquer davantage de vélos. Mais malheureusement pour lui, quelques mois plus tard, le gouvernement décide d'arrêter le versement de l'aide exceptionnelle. Il y a désormais moins d'acheteurs de vélos dans le village. Mais les prix en magasin n'ont pas changé. Les vélos se vendent donc moins, quasiment plus, et le vendeur, lui, a toujours une usine et des salariés en plus à gérer. Il est obligé de les licencier et de fermer l'usine, mais également de faire baisser progressivement
en magasin le prix de ces vélos. Et ce phénomène, c'est la récession, qui est généralement la conséquence de l'inflation. Pendant la pandémie, les gouvernements partout dans le monde ont décidé de verser des aides exceptionnelles pour soutenir les emplois et booster la consommation, avec l'idée in fine de soutenir les entreprises et donc l'économie de façon générale. Aux États-Unis, par exemple, le gouvernement américain, via la Fed, donc la Banque centrale américaine, a versé plusieurs différents types d'aides aux Américains. Les stimulus checks, unemployment check, le child tax credit qui a été versé à l'ensemble des parents, quel que soit leur niveau de revenu, l'allocation alimentaire aux plus pauvres qui a été augmentée, en plus d'une politique accommodante des taux d'intérêt. Des milliers de milliards ont été versés donc par la Banque centrale américaine. On estime qu'environ 9 000 milliards de dollars ont été déversés par la Fed dans le système monétaire pour soutenir l'économie. Cette aide exceptionnelle était nécessaire pour les plus démunis d'entre nous. Mais le problème aux États-Unis, c'est que même les gens mieux lotis ont reçu des chèques dans leur boîte aux lettres, ce qui a poussé à une consommation énorme. Les gens ont fait des travaux chez eux, ont changé leur fauteuil, leur lit, se sont achetés des nouveaux véhicules, ont acheté davantage de vêtements. Et gardez en tête que ce qui se passait aux États-Unis s'est passé également en Europe, s'est passé également dans certains grands pays d'Asie. Or, il faut lier ce phénomène avec la pandémie qui créait en même temps des énormes difficultés pour les entreprises pour créer des produits et les faire acheminer vers différents marchés partout dans le monde, en raison des confinements généralisés et du nombre limité de cargos disponibles pour transporter ces biens dans le monde. Nous nous sommes donc retrouvés avec une économie où il y avait des gens, beaucoup de gens, avec beaucoup d'argent disponible, prêts à dépenser, mais un nombre limité de biens disponibles à acheter. Et lorsque l'économie ne peut pas produire assez vite l'ensemble des biens, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les entreprises, malheureusement, en même temps, se mettent à augmenter leurs prix. Et ça, c'est l'inflation. Oh. J'espère que j'y suis arrivé. Ça, c'est l'inflation. Mais qu'est-ce que les taux d'intérêt ont à voir avec tout ça? Dans tous les pays, tous les pays ont une banque centrale. En Europe, dans la zone euro, nous avons une banque centrale commune qui s'appelle la BCE, la Banque centrale européenne, dont le rôle principal est de veiller à la stabilité des prix. Aux États-Unis, c'est la Fed, la Banque centrale américaine, qui a, elle, un mandat beaucoup plus large. En plus du contrôle de prix, elle doit créer les conditions d'une économie en expansion et s'assurer d'un niveau bas du chômage. De façon générale, les banques centrales n'ont pas pour mission de poursuivre, de rechercher le profit. Elles sont généralement gérées par le gouvernement et établissent les règles que doivent respecter l'ensemble des institutions financières. L'outil utilisé par une banque centrale pour gérer l'économie est sa politique de taux. Tu es plus enclin à emprunter de l'argent lorsque les taux d'intérêt sont bas.
c'est normal. Tu seras plus enclin à emprunter de l'argent pour acheter une voiture si les taux ou le taux d'intérêt est à 2% qu'à 7, 8, 10, voire 12%. Donc, taux d'intérêt bas égale plus d'emprunts, donc plus de dépenses. Pendant la pandémie, pour soutenir l'économie, les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt partout et massivement, et les gens ont donc emprunté et dépensé massivement. L'économie ne pouvant répondre à cette hausse soudaine de la demande, les entreprises ont donc augmenté leurs prix, et c'est ce qui a créé la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, celle de l'inflation. Ton billet de $100 de l'année dernière, aujourd'hui, ne vaut plus que 91,5 $. Pourquoi ? Parce que le niveau d'inflation aux États-Unis est aujourd'hui à 8,5%. En France, on nous dit que l'inflation, en fin d'année, à la fin de l'année, sera à 7%. Donc, ton billet de 100 € de l'année dernière, qui est sur ton compte bancaire, en fin d'année, ne vaudra plus que 93 €. Mais imaginons que cette situation perdure et que ton billet de 100 € de l'année dernière ne valent plus que 50. Et c'est là que les gens commencent à paniquer. Et notre économie, qui est construite sur la psychologie humaine, commence à faire défaut. Nous allons donc nous retrouver dans une situation de récession, voire une situation plus profonde de dépression. Les banques centrales ont été créées pour éviter ce phénomène. Elles vont donc commencer à augmenter leur taux d'intérêt. C'est déjà le cas de la Fed aux États-Unis, c'est le cas de la Banque centrale anglaise. La Banque centrale européenne va emprunter le même processus dans le but de refroidir la surchauffe de l'économie en limitant le niveau d'endettement et de dépenses des ménages et des entreprises, dans l'idée de remettre le bateau dans la bonne direction. Espérons que ça marche. Finger crossed. En tout cas, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt.